we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the... Hello les amis, et voici, il est là, le smartphone qu'on n'attendait pas forcément chez nous. J'ai nommé le Galaxy M31. Bon, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, petit récapitulatif. Alors chez nous, c'est-à-dire pour nous, marché européen, il y a la gamme A qui regroupe les smartphones entrée et milieu de gamme. Il y a ensuite la gamme S et Note qui regroupe les smartphones haut de gamme et les smartphones premium. Et il y a ensuite la gamme M qui regroupe les smartphones entrée et entrée milieu de gamme, mais avec un rapport qualité-prix encore plus affirmé que la gamme A. Bon, je sais pas si tu m'as totalement suivi. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette gamme M n'était pas du tout prévue pour nous, marché européen. Et oui, on a eu début mars le Samsung M31 et M21 qui ont débarqué sur le marché indien, et depuis, on n'a pas eu d'infos. Et là, qu'est-ce qu'on va débarquer sous peu chez Amazon France, le Samsung M31 au prix de 289 €. Bon, on va le dire clairement, avec ce smartphone, Samsung compte plus que tout rivaliser avec Xiaomi et Realme sur les smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Aujourd'hui, les attentes de la plupart des consommateurs sont 1. Avoir une bonne autonomie, 2. Avoir une partie photo-vidéo de bonne qualité. Et oui, à l'heure où les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, avoir un volet photo est primordial. 3. Avoir une expérience utilisateur fluide, agréable au quotidien, sans forcément de ralentissement. Idéal pour naviguer, lire du contenu multimédia, mais également en parallèle pour jouer aux jeux vidéo. Et dernier point, un prix relativement modéré. Alors on verra les amis durant ce test si ce M31 réunit ou pas tous ces points primordiaux. Alors sur cette chaîne les amis, comme d'habitude, on commence par le packaging et ça va aller très vite. Bon, comme vous voyez, petit packaging entrée de gamme, mention M31 devant et quelques caractéristiques du smartphone sur le côté. Bon, allez, on enchaîne, ouverture, voilà. Comme d'hab, on a le premier compartiment. Bon, on poursuit. On aura ensuite le smartphone que j'ai bien sûr récupéré. Et enfin, on aura une paire d'écouteurs, un chargeur de type USB-C. Ici, de mémoire, on est sur un chargeur rapide 15 watts. Donc, voici ce qu'on a. Allez, on débute les amis avec l'un des points forts du smartphone, son autonomie. Bon, je vous le dis direct, si vous cherchez un smartphone capable de tenir sur la durée sans forcément le recharger tous les soirs, ce smartphone est fait pour vous. Sur le papier, on a tout simplement une gigantesque batterie de 6000 mAh. Oui, rien que ça. Bon, si pour vous ces chiffres ne veulent rien dire, en gros, en fait, dans les faits, pour une utilisation basique, utilisation modérée, c'est-à-dire réseaux sociaux, multimédia, un peu de photos et quelques sessions de jeux vidéo, vous tiendrez 2 jours et demi, 3 jours, voire un peu plus, donc énorme. D'une manière générale, l'optimisation batterie, processeur, écran est assez bien optimisée et ce smartphone est tout simplement l'un des plus endurants actuels. Bon, il y a quand même un point important à noter. Il vous faudra avec le bloc chargeur 15 watts qui est fourni à peu près 2h30 pour une recharge complète de 0 à 100% et 1 heure pour recharger 40% de la batterie. Donc voilà, c'est un petit point quand même à mentionner. Donc sur le volet autonomie, personnellement, je valide. Second point primordial, la partie photo-vidéo. Bon déjà, techniquement, le smartphone embarque 4 capteurs photo au dos. On a un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture constante de f1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels qui va vous permettre d'ajouter un flou d'arrière-plan à vos clichés et un dernier capteur macro pour les gros plans. Donc déjà ici on a pas mal de polyvalence, donc nickel pour votre créativité. Et dans les faits ça donne quoi du coup? Alors quand les conditions sont bonnes, luminosité, soleil, on va dire clairement, les clichés sont dans l'ensemble très satisfaisants. Le piqué et les contrastes se révèlent très bons. On a une légère accentuation vers des tons chauds. Bon, ça c'est la petite touche Samsung, diront certains. Perso, c'est pas mal du tout.
L'ultra grand angle, lui, s'en sort également bien. On perd légèrement en détail et cela est compensé par des couleurs plus vives. La distorsion sur les bords de l'image est minimisée. Bref, le piqué dans l'ensemble est acceptable. Le mode portrait, lui, s'en sort aussi plutôt bien avec des contours précis et un bokeh assez proche d'un rendu naturel. Et pour le dernier capteur macro, perso, j'ai bien aimé. Il délivre, il capture avec assez de détails et honnêtement sera parfait pour vos clichés dédiés aux réseaux sociaux et c'est ce qu'on attend pour ce type de capteur photo. Pour les clichés de nuit, bon, je n'ai pas forcément m'étendre sur ce sujet, le smartphone atteint rapidement ses limites, mais après, c'est le lot de quasi tous les smartphones dans cette gamme de prix, voire même un peu plus cher. Dans l'ensemble, la perte de détails et les sources de lumière sont surexposées, mais cela reste dans l'ensemble acceptable. Sinon, en parallèle à tout ça, pour la partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation plutôt suffisante. Donc sur la partie photo-vidéo, ce M31 remplit quasiment son contrat, je valide également. Troisième point qu'on attend d'un smartphone, une expérience utilisateur agréable au quotidien. Alors que vaut ce M31 sur ce volet? Premier point, au niveau de la prise en main. Je l'ai trouvé très bonne dans l'ensemble. On a un format facilement manipulable au quotidien, que ce soit à une ou deux mains. Il n'est pas excessivement lourd vu qu'en plus on embarque une grosse batterie de 6000 mAh, donc très bonne sensation sur la prise en main. Parallèlement à cela, Samsung a intégré une dalle Super AMOLED Full HD+. Bon, que dire de plus si ce n'est que la qualité d'affichage est exemplaire. De base en plus, l'écran est parfaitement calibré. Après, libre à vous de paramétrer tout ça dans la config de l'écran. Je le répète encore une fois, intégrer une dalle AMOLED sur cette gamme de prix, seul Samsung le propose aujourd'hui et ça, c'est un super argument. Contraste infini, dalle lumineuse, de très bons angles de vision, voilà, on va avoir une réelle immersion pour tout ce qui est contenu multimédia, vidéo, lire vos photos, jeux vidéo également. La config technique du smartphone suffira amplement au quotidien pour vous procurer fluidité sans réel problème de ralentissement. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on a un processeur Exynos 9611 accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible jusqu'à 512 Go. En gros, on a quasiment la même fiche technique que le Samsung Galaxy A51, voire un poil meilleur. Durant les quelques jours que j'ai pu passer avec celui-ci, tout s'est parfaitement passé. Navigation, multitâche, il sera même capable de faire tourner la plupart des jeux gourmands actuels, certes avec quelques concessions, mais il les fera bien tourner. Donc, dans la globalité, ce M31 répondra quasiment à toutes les attentes pour assurer une expérience optimale. Et le gros plus pour finir, l'interface maison One UI. Aujourd'hui, l'interface One UI est parvenue à se placer comme une référence sur l'univers Android. Complet, intuitif, ergonomique, bref, un vrai régal au quotidien. Il y a quasiment tout ce qu'on peut attendre, navigation gestuelle, mode sombre, personnalisation et j'en passe. Donc, sur le volet expérience utilisateur, je valide aussi. Et dernier point, le prix. Alors, ce M31 est actuellement référencé au prix de 289 €. En termes de concurrence, déjà, en interne, il y a le Samsung Galaxy A51 qui possède à peu près la même config. Celle du M31 est un poil meilleure. Cependant, le A51 est vendu quasiment 100 € plus cher. Donc déjà, ce M31 est plutôt bien placé. Sur la concurrence extérieure, on a du Realme 6, du Xiaomi Redmi Note 9S, 9 Pro, qui sont vendus sensiblement au même prix, qui embarquent certes une meilleure config sur le papier, mais qui n'ont pas d'écran AMOLED, une expérience utilisateur aussi poussée et une énorme batterie de 6000 mAh. Donc ce M31 possède un rapport qualité-prix plutôt très bon dans l'ensemble. Au final, avec ce M31, Samsung frappe un réel grand coup. Si vous cherchez un smartphone à moins de 300 €, ce modèle est sûrement l'un ou le meilleur choix actuel. Autonomie, expérience utilisateur agréable au quotidien, une partie photo-vidéo qualitative et un rapport qualité-prix au top. Je lui reprocherai peut-être un manque d'originalité sur son design, mais cela reste subjectif. Une réactivité un peu lente au niveau du déverrouillage au dos,
Mais mis à part ces 2-3 détails, il fait un quasi sans faute. Et voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce M31 qu'on n'attendait pas forcément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, c'était Jojo, prenez soin de vous, ciao ciao.